Bonjour frères et sœurs, comment allez-vous? Et comme on dit, restez bénis. Merci pour la présence de chacun de nous ce matin. Car notre Dieu est bon. Il est fidèle, il est compatissant. Alléluia. Nous savons que nous devons demander la permission. Alors pour cela, nous allons nous tenir debout. Nous allons demander à Dieu sa permission de nous diriger dans ce moment. Car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, dans le précieux nom tout-puissant de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous nous accordons ensemble pour venir en ta présence. Ce matin, nous te demandons pardon. Là où nous avons attristé, nous avons affligé ton cœur. Pardonne-nous ce matin. Et nous te disons merci, Papa, parce que tu nous pardonnes toujours. Et tu uses de patience envers nous toujours. Malgré notre rébellion, malgré notre désobéissance, mais tu nous aimes dans toute ta plénitude. Et ce ce matin, nous venons à toi ce matin et te demandons pardon. Alors merci Papa pour ce pardon que tu nous accordes. Et merci pour ta patience que tu nous envers chacun de nous à chaque moment, à chaque instant. Ce matin, nous t'élevons, nous te proclamons ce matin, parce que tu es Dieu, tu es ton trône de gloire. Ce matin, partout ton peuple est rassemblé, réuni ce matin. Que ce ton nom soit glorifié. Nous voulons entendre ta voix ce matin. Nous te demandons de délivrer. Il y a de ceux qui sont malades, qui sont souffrants, qui sont troublés. Ce matin, nous te demandons dans le nom de Jésus de l'aider chaque. Et c'est quoi ça, toi, que nous crions ce matin? Parce que ta parole dit, tu n'es pas un homme pour mentir, fidèle pour te repentir. Tu es Dieu, tu es l'Éternel, tu es un fait dévorant, tu es le seul sage, tu es immortel. Et c'est pourquoi ce matin, c'est à toi que nous crions ce matin. Merci pour ta présence ce matin au milieu de nous. Merci pour ta présence dans notre cœur ce matin. Alors dirige-nous ce matin. Que des chaînes soient brisées ce matin. Que la guérison soit faite ce matin. Que ta volonté soit faite ce matin. Que ton nom soit glorifié. Que des montagnes tombent ce matin dans le nom de Jésus. Merci pour la présence de tes anges. Parce que ta parole dit, l'ange campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger. Alors merci pour la présence de tes anges dans cette assemblée. Et merci Papa. Alors conduis-nous, sois avec chacun de nous. Nous pensons à ceux qui sont dans le deuil, nous pensons à ceux qui sont souffrants, qui sont dans la maladie, qui sont couchés sur le lit d'hôpital. Visite-les ce matin, Papa. Ceux qui te cherchent, dirige-les à toi ce matin, afin que ton nom soit glorifié. Nous brisons au nom de Jésus toute chaîne ce matin, afin que tu libères ceux qui veulent venir à toi ce matin. Oh, sois béni, sois élevé, sois glorifié, louange et gloire à toi. Je te prie dans le précieux nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Le psaume 46 nous dit, Dieu est pour nous un refuge. C'est un passage que nous connaissons. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante, l'Éternel des armées est avec nous. Alléluia. Le Dieu de Jacob est pour nous. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre.
Il a brisé, il a rompu la lampe. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Alléluia. Et tout ce que nous passons pendant 2 ans, dans ces jours-ci, l'Éternel nous dit ce matin, il est un refuge, un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Alors nous avons l'assurance ce matin que c'est l'Éternel qui parle. Ce n'est pas un homme qui parle, c'est Dieu qui parle ce matin. Alors que son nom soit glorifié ce matin. Alléluia. Il nous dit, et quand les montagnes chancellent au cœur des mers, ou quand les flots de la mer mugissent et curent, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, mais l'Éternel est un fleuve dont les courants remontent jusqu'à la cité de Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Et c'est pour cela nous allons chanter ce matin notre premier chant. Et Dieu a dit combien tu es digne.
digne. Béni soit ton nom, Seigneur. La gloire pour son nom. Alléluia. Nous allons poursuivre à celui qui nous aime. 655. Son sang qui a fait de nous un royaume de paix, des sacrificateurs pour de son Père. À lui la gloire et le pouvoir, au siècle des siècles. Amen. À lui
fois. À lui la gloire et le pouvoir, au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir, au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Au siècle des siècles. Alléluia. Au siècle des siècles. Dieu, Dieu le Tout-Puissant, Dieu feu. Alors ce matin, ensemble, élevons notre Dieu ce matin. Parce qu'il est l'Éternel assis sur son trône de gloire. Élevons-le ensemble ce matin, afin que ce son soit glorifié au milieu de son peuple ce matin. Oh, béni soit ton nom, Seigneur, ce matin. Oh, alléluia. Oh, béni sois-tu, Jésus. Je me présente devant toi ce matin parce que tu es Dieu. Reconnais ta grandeur, ta souveraineté, ta royauté ce matin. Alors sois béni ce matin. Sois glorifié ce matin. Reconnais ce matin. Nous te recevons ce matin. Alors nous reconnaissons ta grandeur ce matin. Parce que tu es Dieu, tu es au-dessus de tout. Alors sois béni ce matin. Merci pour ta présence dans notre vie ce matin. Merci pour ta présence dans notre cœur ce matin. Alors sois élevé, sois proclamé, sois glorifié Seigneur. Parce que tu es Dieu, tu es feu. Béni soit ton nom de toute éternité. Alléluia. 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 Béni soit ton nom. Élevons notre Dieu ce matin. À toi l'honneur, à toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. À toi l'honneur, parce que tu es digne. Reçois toute adoration. Reçois, Seigneur. Merci encore, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Je lève ma voix, Seigneur éternel, ce matin. En ton honneur, et de tout mon cœur, je te loue et je t'adore, Seigneur. Alléluia. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Oh notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé. À toi seul la gloire et l'honneur et la louange de Dieu. Amen. Mon Père éternel, comment tu as pu nous louer, glorifier ta grandeur, ta fidélité envers moi, Seigneur, mon Dieu, ce matin. Merci pour ta fidélité chaque jour dans ma vie, on va parler à l'heure, Seigneur. Comment on va t'adorer, comment on va te mettre. Béni soit l'éternel, alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta patience, merci pour ce que tu fais dans nos vies, au siècle des siècles.
Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Nous voulons voir la connaissance de ceux qui nous visitent ce matin. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent ce matin? Nous sommes entre nous. Je vais appeler Céline. Bonjour frères et sœurs. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, j'ai passé une bonne semaine, grâce à Dieu. Alors, je vais commencer les annonces par les anniversaires. Alors, il y a juste un anniversaire, c'est celui de Christa Coupin, qui est née un 22 mai. Un petit applaudissement. Alors, concernant notre prière du mercredi 25 mai à 18h30, il sera assuré par Michael Soliman. Le culte du dimanche 29 mai débutera à 9h30 et s'achèvera à 11h30. La louange sera conduite par notre frère David Luissan et du groupe de l'Orange. La prédication sera assurée par le pasteur Nardin Patrick. L'entretien des locaux du samedi 25 mai sera assuré par la sœur Palmier Lénal, Luisa Moïse et Pétrus Sergette. Un panier de mangue sera mis à disposition à la fin du culte. Alors, un petit communiqué du groupe des femmes. Chers membres, nous vous informons que dimanche 29 mai 2022, nous aurons un culte spécial qui débutera à 9h30 et se terminera à 11h30, où les mamans seront mises à l'honneur à l'occasion de la fête des mères. Nous comptons sur votre patience, le groupe des femmes. Et par cette même occasion, je profite pour dire aux jeunes et aux adolescentes que vous avez répétition le vendredi 27 mai. Le groupe des femmes est également invité à cette répétition. 15h. Alors, un petit rappel du courrier de l'EEG. L'association Le C9V, en partenariat avec l'EEG, organise une formation en relation d'aide chrétienne sur l'accompagnement des personnes en souffrance. Cette formation se tiendra sur 3 ans à raison de 2 sessions par an. Alors, une première séance a déjà eu lieu. Donc, ces cours ont débuté le 18, 19 et 20 mai de 18h30 à 20h. Donc, une autre session le 21, 23 et 24 de 9h à 17h. Le prix est de 75 € par session. Alors, pour les inscriptions, vous devez entrer en contact avec Esther Adin au 06 90 33 82 01 et Félix Robert au 06 90 34 68 82. Alors, les référents de vos églises vous seront bientôt communiqués. Dimanche 22 mai, séminaire pour tous dans toutes nos églises. Encore un petit rappel de courrier de l'EEG, le comité général des hommes. Alors, le comité général des hommes chrétiens de l'EEG invite tous les hommes âgés de 16 ans et plus à participer à une 1e convention annuelle des hommes qui aura lieu à l'église de Capesterre-Bello le jeudi 26 mai de 9h à 13h. La thématique est l'engagement de l'homme chrétien dans sa famille. Alors, le courrier est signé Jean Séville et son équipe. Ah oui. Un autre courrier de l'EEG, formation de l'Orange. Le comité général de la Lourange poursuit
sans relâche sa mission. Alors, ils ont le plaisir de vous annoncer en partenariat avec la masterclass une formation de l'Orange qui aura lieu du 24 au 26 mai prochain à l'église de Cap-Esther-Bello. Les formatrices sont les chantes Sandra Kouam du Canada et Mélodie de la Guadeloupe, avec lesquelles nous avons eu le plaisir de travailler sur le contenu du programme proposé. Alors, des formateurs en présentiel, plus de formation biblique. Quant au ministère du chant, plus de pratiques vocales, beaucoup plus d'exercices. Alors, le prix sera de 55 € au lieu de 70 €. Inscrivez-vous auprès de vos responsables de l'Orange. Alors, pour le président, Josias Sopon. Alors, une autre annonce. Chers citoyens du royaume de Dieu, ensemble nous disons Alléluia. Quelle journée historique! La marche humanitaire des chrétiens du samedi 14 mai. Nous attendions 2500 personnes. Il y a eu au minimum 5000 chrétiens, scandant le nom de Jésus dans les rues de Pointe-à-Pitre. Que dirions-nous de la collecte des denrées? La solidarité des chrétiens a surpris les sécasses. Nous avons pu remettre 362 cabas. En moyenne, ce qui représente plus d'une tonne de produits alimentaires. Chers citoyens du royaume de Dieu, c'est à cause de l'humilité que nous avons pu réaliser toutes ces choses. Chers ambassadeurs du royaume de Dieu, c'est dans l'unité manifestée que le nom de Dieu a été glorifié. C'est pour cela que nous prendrons le temps de dire merci à notre Dieu et de vous dire merci pour votre présence. Ce dimanche 22 mai de 20h à 22h, prenez une part active à cette soirée d'action de grâce sur Zoom. Le lien est disponible sur les réseaux. Ce lundi 23 mai de 19h à 21h, c'est au tour des pasteurs et des anciens des différentes dominations de se retrouver à l'église des Abîmes pour louer Dieu pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Chers bien-aimés du Seigneur, restons mobilisés dans l'intercession, dans l'unité. Préparons-nous pour d'autres temps forts durant le week-end de Pentecôte, dont notamment une collecte de poches de sang avec l'EFT le samedi 04 juin. Poursuivons sur la direction du Saint-Esprit notre engagement pour que le règne de Dieu vienne sur les îles de Guadeloupe. Les collectifs d'églises évangéliques de la Guadeloupe. Alors, nous avons une formation de langue biblique. Alors, le Nestor Blément propose des cours hébreu et grec sur l'Ancien Testament. Alors, des cours bibliques, Ancien Testament en hébreu et en grec, le Nouveau Testament. Pour mieux étudier et comprendre la Bible, tous les cours débuteront aux dates et selon les créneaux définis à l'inscription. Une connexion Internet et l'application Zoom vous seront recommandées. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4, verset 6. Alors pour cela, vous devez joindre Nestor Blément au 06 90 86 87 82 ou à l'adresse mail sarept@hotmail.fr. Alors, c'est tout pour les annonces, mais je voudrais quand même vous annoncer que pour le dimanche de la fête des mères, je ne serai pas avec vous. Sur cela, je vous souhaite une bonne après-midi, que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Il y a quelque chose
que je peux dire, quand le soleil se lève, il y a le faux jour qui nous empêche de voir bien dans la foule. Mais j'ai constaté que la famille Coco est là, et j'ai demandé, est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent? Mais j'ai constaté que la famille Coco est là. Alors je voulais entendre, dire un petit bonjour à la famille. Dis un petit mot. Je ne me suis pas manifestée parce que je n'aime pas parler en public, mais je vous dis voilà. Je vous dis bonjour. Je suis en vacances pendant 2 semaines avec ma soeur et mes fils. C'est pas bonjour. Avec ma soeur et mes fils. Nous sommes venus voir nos parents, hein, et voilà. Hein. Je ne sais pas quoi dire de plus. Tiens. Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de revenir en famille, aussi famille de cœur, famille en Christ, famille de sang, et voilà. Donc nous sommes venus faire un petit tour, se ressourcer un petit peu. Et puis donc avec, comme elle disait, avec ses fils, donc le premier Liam, et là c'est le petit Joshua. Alors merci pour votre présence et vous êtes chez vous. Amen. Avant que je laisse la parole, est-ce qu'il y a deux personnes, parce que comme nous avons avancé, qui voulaient partager un bienfait de Dieu ce matin? Ce que Dieu a fait, ou bien même par une lecture. Nous ne sommes pas timides ce matin, parce que le Seigneur du Saint-Père, pas un esprit de timidité qu'il nous a donné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager quelque chose avec nous? Parce que nous sommes des bâtisseurs ensemble. Je peux? Je dis bonjour à tous. Je veux quand même rendre grâce au Seigneur parce que j'ai vu sa main vendredi soir en sortant de la répétition avec les femmes. En rentrant chez moi, juste à côté de chez moi, dans le noir, je rentre. Et heureusement, j'avais la voiture de ma fille, comme elle ne roule pas vite. Alors j'arrive, je vois un chat dans la rue. Alors je dis, le chat va traverser, le temps que j'arrive. Mais le chat ne bougeait pas. Et j'arrive à niveau, je vois que c'est un petit enfant de 20 mois qui est dans la rue. Et c'est un petit enfant, excusez-moi, tu m'as dit la communauté haïtienne, c'était un petit enfant d'une jeune fille haïtienne qui était en détresse et qui était sur le bas-côté avec d'autres qui la consolaient, alors que l'enfant était sans surveillance, était dans la rue. Alors je me suis dit, si j'avais ma turbo, j'aurais crabouillé l'enfant, parce que j'avais la petite voiture d'Allison qui ne roule pas vite. Et quand une des tatis qui consolait la maman a vu ça, elle a commencé à hurler, à crier. Mais moi, j'ai paniqué, mais j'ai fait un coup de volant sur la gauche. Et je me suis arrêtée, mais le cœur battant, c'est vrai que je suis forte, mais là, franchement, je suis sortie de la voiture, je ne savais pas quoi dire, j'étais obligée de hurler. Mais qu'est-ce que l'enfant fait dans la rue? Mais qu'est-ce que vous faites? Et elle dit, madame, merci. Bon Dieu, t'es là, bon Dieu, t'es là. Je dis, oui, mais t'es crabouillé. Et quand t'es dit, pas t'es dit, bon Dieu, t'es là, c'était gendarme, la joie, et puis prison pour moi. Alors je lui dis comme quoi elle m'a remercié, et puis je suis rentrée chez moi. J'ai appelé ma soeur Suzy pour lui dire parce que je ne savais pas quoi faire. J'ai appelé mon époux, j'ai appelé ma fille parce que vraiment je ne savais plus quoi faire. J'étais vraiment embêtée, le cœur battant, et puis j'ai pris un petit peu d'eau, un petit peu de sucre, ça a été. Je rends grâce à Dieu parce que vraiment, surtout que vendredi, c'est moi qui ai prié pour finir et j'ai dit au Seigneur de nous accompagner sans incident, sans accident. Et j'ai vu la main de Dieu à ce moment-là. L'enfant a commencé à pleurer, mais gloire soit rendue à Dieu que je n'ai pas écrabouillé l'enfant. Dieu merci. Alléluia. La gloire est à Dieu. Alléluia. Bonjour à tous. Moi, c'est un petit peu pareil que la sœur. Dans la semaine, je sors du travail, je rentre chez moi.
Je garde la voiture, mais j'ai 2 voitures. J'ai une voiture, quand tu la gardes, tu n'as pas besoin de serrer le frein à main. Automatiquement, tu as le frein. L'autre voiture, je la garde. Pour les personnes qui savent où j'habite, je garde la voiture dans l'allée. L'autre voiture, je descends de la voiture, je prends mon sac, je prends mon panier, j'ai un pied dehors et je viens pour me lever, puis je sens quelque chose qui me tire. Je ne comprends pas, je vois la voiture qui part avec moi, j'ai le pied dehors, l'autre pied qui est dans la voiture. J'ai eu qu'un seul réflexe, c'est de me coucher dans la voiture. La voiture est partie, il y avait des voitures qui descendaient, qui montaient, et j'ai juste eu le temps de tirer le frein à main. Et je dis à Dieu merci parce que c'est vrai que dans les 2 sens, je ne sais pas ce qui se serait passé, mais Dieu a mis sa main. J'aurais pu aller aussi fracasser la barrière de la voisine en face. Voilà, alors je voudrais dire merci à Dieu parce que là encore, j'ai vu sa main et que Dieu, malgré nos infidélités, malgré nos manquements souvent à sa parole, que Dieu est toujours là et que Dieu prend soin de nous. Je voudrais remercier Dieu aussi parce que Coleman a enfin eu un CDI et à force de prier, Dieu a permis que, voilà, maintenant il a sa famille, il peut aller, il peut faire encore des, comment est-ce que je pourrais dire ça? Il peut voir l'avenir autrement, c'est des projets parce qu'il n'arrivait pas. Et là, j'espère que sincèrement que là, après ça, il y aura un mariage parce que je veux que mon fils se marie. Voilà. J'ai aussi encore une autre chose. Je voudrais dire merci à l'Assemblée pour toutes ces personnes qui ont prié pour mon papa. Je ne sais pas si vous vous êtes souvenus. Mon papa, il était alcoolique et j'arrivais pas. C'était difficile pour moi. Et en priant, les uns et les autres, vous avez prié. Mais Dieu a permis que son compagnon d'en face, lui aussi, c'était un va-et-vient dans la rue. Dieu a permis que cet homme attrape le corona. Il est resté 3 mois dans le coma, 3 mois à l'hôpital. Et là, il ne boit plus. Papa ne boit plus non plus. Alors, je dis merci à Dieu. Maintenant, ma prière, c'est que papa accepte Dieu dans sa vie et de même pour son voisin. Voilà. Merci. Amen. Bonne grâce en toutes choses. Alléluia. Dernier pasteur Jean-Albert. Merci beaucoup. Bonjour bien-aimés frères et sœurs, je vous salue ce matin dans le nom de Jésus. Je voulais ce matin vous encourager bien-aimés. Je voulais aussi partager quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur, c'est l'évangélisation. L'évangélisation, le Seigneur m'a permis de faire l'acquisition d'un véhicule c'est un véhicule personnel, mais aussi c'est un véhicule que j'ai fait l'acquisition pour l'évangélisation et pour les œuvres sociales. Je voudrais vous informer que ce véhicule-là est disponible et que maintenant nous devrions nous mettre en action, nous devrions nous lever pour que nous allions, que nous obéissions au commandement du Seigneur qui nous dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Alors, je vous encourage à vous lever parce que le temps est arrivé. Nous ne pouvons plus rester là, les bras croisés. Le Seigneur nous a déjà investis, il nous a déjà donné cutis, mandat, il nous a déjà tout donné. Nous avons déjà prié énormément pour l'évangélisation. Maintenant, il nous faut nous lever. Alors, ce matin, je voulais vous informer, vous le dire, pour que vous le sachiez. Il y a un véhicule qui est disponible pour aussi l'évangélisation. Que le nom du Seigneur soit béni, soit loué, soit glorifié dans le nom de Jésus. Merci à vous. Amen. Alléluia. Mais sans plus tarder, merci pour ces témoignages, parce que Dieu dit de rendre grâce en toutes choses. Bonjour, pasteur Opon. Au nom du conseil presbytéral, au nom de Jésus et au nom du conseil presbytéral, nous nous accordons avec les membres de l'Église, nous t'accueillons ce matin pour partager la parole, ce que Dieu a mis ton cœur pour nous ce matin. Es-tu prêt pour partager?
Est-ce que tu es déjà en action pour... Eh bien, j'ai demandé à l'ancien Harry Solman de venir de présenter notre... Bonjour à tous. Le frère Kouchi me demande de présenter le pasteur au pont. Mais il est chez lui. On va prier le Seigneur pour ce moment. Éternel, notre Dieu, notre Père Tout-Puissant, ce matin nous nous réjouissons. Nous nous réjouissons de ta présence au milieu de nous. Et nous ne manquons pas de te dire merci aussi pour ta présence en nous, en chacun de nous, dans ton Église. Ce matin, tu as choisi le pasteur au pont. Tu sais ce que tu as mis sur son cœur. S'il te plaît, donne-lui une double onction de ton esprit afin qu'il nous dispense ces choses. Et donne-nous aussi de comprendre ces choses et surtout de les mettre en application. En tout cas, que ton nom soit glorifié. Tu connais les besoins de chacun ici ce matin. Chacun a besoin d'une parole. Chacun a besoin d'un encouragement. Chacun a besoin que ses yeux soient ouverts, que les yeux de son cœur soient ouverts ce matin. En tout cas, donne gloire à ton nom ce matin. Comme nous l'avons déjà dit, pardonne-nous nos offenses, nos péchés, nos fautes. Révèle-toi à nous. Tu es à la porte et tu frappes. Tu dis, si quelqu'un tente ta voix et ouvre la porte, tu rentreras chez lui. Tu souperas avec lui, lui avec toi. Mais tu es déjà dans nos cœurs. Et ce que nous demandons ce matin, c'est que tu rentres dans le dedans même de nos cœurs, là où toi seul as accès. Et révèle-toi à nous pour que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Chers bien-aimés de Sainte-Anne, je vous dis bonjour dans le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour le fait qu'il m'a conduit jusqu'à vous. Ça peut paraître quelque chose de normal, de naturel. Il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a rien à signaler. Mais c'est le Seigneur qui m'a permis donc d'arriver à bon port. Comme nous dit le verset, je remercie donc les anciens pour l'accueil, pour la prière. Merci pour cette invitation. Et je tâcherai d'être simplement donc au service du Seigneur pendant ces quelques minutes et que sa parole puisse nous édifier, puisse nous encourager afin que nous allons donc plus loin. Selon ce que j'ai compris, donc, je ne sais pas si c'est le thème du culte, je ne sais pas si c'est le dernier verset qui a été abordé à travers des témoignages, mais il est donc dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ ». 1 Thessaloniciens 5, verset 18, eh bien, j'aimerais aussi apporter un mot de témoignage et saisir l'opportunité donc de ce verset pour remercier bien donc la communauté de Sainte-Anne pour son implication dans la prière dans un premier temps, parce que comme vous le savez, nous avons connu des moments spéciaux au début donc de ce mois de mai donc dans le pays, notamment donc cette semaine de prière pour la Guadeloupe. Merci pour tous ceux qui ont participé depuis chez vous, ceux qui ont été mobilisés. Et je crois que Dieu reste fidèle à sa parole. Il a dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et si nous demandons, si nous sommes d'un commun accord à demander une chose au Seigneur, eh bien donc il nous l'accordera. Il accomplit toujours sa parole. Merci vraiment pour cette implication. Un deuxième remerciement pour ceux qui ont pu participer donc à la marche de samedi dernier. Je crois que ça a été une expérience inédite, spéciale, extraordinaire pour notre pays, pour l'impact de l'Évangile donc en Guadeloupe. Et toute la gloire revient à Dieu qui a permis que cette marche puisse se faire sans qu'il y ait de soucis, sans que les pompiers soient alertés, le SAMU puisse venir et que nous puissions partir donc de la gare routière, que nous arrivions sous la place de la Victoire et que nous marchions en scandant le nom de Jésus donc dans les rues de Pointe-à-Pitre. C'est une grâce exceptionnelle que le Seigneur donc nous a accordé. À lui seul soit toute la gloire. Comme il dit, rendez grâce, vraiment rendons grâce au Seigneur pour cela, parce que finalement nous expérimentons ce principe, ce que je ne peux pas faire seul, mais quand nous sommes à plusieurs, quand nous sommes dans une dynamique d'unité, nous pouvons y arriver par la grâce de Dieu. Et je crois qu'une des plus belles images, c'est l'entrée de la rue Frébeau, où les chrétiens ont pu proclamer le nom de Jésus. Personne n'aurait pu imaginer, prenons le cas de l'église évangélique, bloquer la rue Frébeau pour pouvoir annoncer l'évangile un samedi matin. Ça aurait été un petit peu compliqué. Mais le Seigneur a permis à ce que nous y arrivions et que nous lui donnons gloire sur la place publique. Et troisième mot de remerciement, merci à ceux aussi qui ont participé, contribué donc à
collecte de denrées. Donc juste pour vous remercier puisque nous avons pu collecter plus d'une tonne donc, de produits alimentaires. Nous avons procédé donc, au tri mercredi dernier et remis officiellement donc, aux 4 CCAS concernés, à savoir donc, Abîme, Gouzier, Mornalo et Pointe-à-Pitre. Donc ils sont venus récupérer donc, directement donc, leur part. Nous avons pu constituer approximativement 362 cabas standards qui ont été donc livrés vendredi dernier au CCS. Et là encore, cela a été possible grâce tout simplement à la contribution de chacun, à la combinaison et à la complémentarité entre les églises. Donc la grande leçon, eh bien, quand nous sommes ensemble, eh bien, nous sommes plus forts et nous arrivons à faire des choses beaucoup plus grandes, non pas pour nous, et ça c'est le mot d'ordre, mais pour que le nom de Dieu soit glorifié et élevé dans notre pays. Amen. Que le nom de Dieu soit donc béni pour cela. Ce matin, j'aimerais vous inviter à ce que nous puissions considérer donc l'histoire donc d'un homme qui se rapproche sensiblement de notre situation, de notre histoire. Et l'apôtre Paul dit à juste titre que ces histoires sont écrites pour notre instruction, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je vous invite à ouvrir votre Bible, et bien donc dans le livre de Juges, au chapitre 6. Juges chapitre 6, nous allons trouver donc une situation similaire à ce que nous connaissons donc dans notre cher pays Guadeloupe. Et au travers de l'histoire de Gédéon, nous allons tâcher de trouver quelques principes, un exemple, pour que ce soit à notre tour et bien donc d'œuvrer avec le Seigneur pour que sa gloire soit manifeste dans le pays. Juges chapitre 6, si vous y êtes à partir du verset 11. Nous lirons jusqu'au verset 16. Bien sûr, c'est une histoire que nous connaissons, donc il n'y a rien de nouveau. Ce n'est pas un 67e livre que nous empruntons. Nous sommes donc dans le livre de Juges. Il est donc dit ce qui suit. Puis vient l'ange de l'Éternel et il s'assit donc sur le térébinthe donc d'Ophra, qui appartenait donc à Joas, de la famille donc d'Abiésar. Gédéon, son fils, battait donc du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles donc arrivées? Et où sont donc ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main donc de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Ainsi donc nous arrêtons donc notre lecture. Amen. En quoi l'histoire de Gédéon est-elle proche ou similaire bien donc à notre situation en Guadeloupe? Nous n'avons pas lu les 10 premiers versets qui présentent bien donc le contexte, mais pour faire court et pour acheter le temps, nous comprenons bien que le peuple d'Israël est dans une période donc d'oppression où Madian bien donc occupe le territoire et se plaît tout simplement à passer à l'heure de la récolte pour récupérer donc le fruit du travail, le fruit d'ensemencement, le fruit de la culture et bien donc des Israélites et les priver donc de leur substance, de leur nourriture et les affamer, ainsi augmenter donc l'oppression donc sur le peuple. Israël est en train donc de vivre une période bien qui n'est pas la plus glorieuse. Mais dans le livre des Juges, nous savons bien que nous sommes en dents de scie. Tantôt le peuple effectivement est en bonne harmonie, en bonne relation, en bon terme avec Dieu. Et donc il y a de la prospérité, il y a de la sérénité, de la sécurité. Mais quand le peuple se détourne et se tourne donc se détourne de Dieu et se tourne vers donc les idoles ou se met à vautrer donc dans le péché ou dans la prostitution spirituelle, le Seigneur abandonne le peuple. Et quand le Seigneur n'est plus là,
Quand il n'assure plus, eh bien, donc, la protection ne donne plus de garantie, eh bien, c'est l'ennemi qui en profite. Et au moment où nous abordons donc l'histoire de Gédéon, qu'on nous le présente, nous sommes donc dans ce contexte d'oppression où rien ne tourne convenablement donc dans le pays. Rien ne va plus, tant sur le plan personnel, sur le plan relationnel, sur le plan social, sur le plan économique, rien ne tourne rond dans le pays d'Israël. Et ne voilà-t-il pas, eh bien, que l'histoire commence par, eh bien, donc, ce dialogue, cette rencontre, cet entretien entre l'ange de l'Éternel et un jeune homme du nom donc de Gédéon. Et ce qu'il y a donc de particulier, eh bien, donc, avec Gédéon, c'est qu'au moment où l'ange apparaît donc, dans la vie, dans l'histoire donc, de Gédéon, il est donc dit ce qui suit donc, sur Gédéon. Gédéon, donc, son fils, donc, battait donc, du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Et cette information qui est donc donnée sur Gédéon est une information, bien sûr, qui n'est pas fortuite et hasardeuse. C'est une information qui nous est utile pour que nous comprenions, eh bien, donc, non seulement qui est Gédéon, pourquoi Dieu s'adresse à lui, et en quoi aussi l'histoire de Gédéon nous interpelle, nous, en Guadeloupe. Mes chers amis, si nous faisons un sondage, je reste persuadé que nous qui sommes ici, en ce lieu de culte, chrétiens, sauvés par grâce, attendant le retour de Christ, ayant cette espérance qu'il revient, une vérité demeure, c'est que nous sommes dans un état d'insatisfaction par rapport à ce qui se fait dans notre pays Guadeloupe. Nous le mettons de manière large. Ça ne veut pas dire que rien ne va pour que tout ne dysfonctionne, mais cela veut dire qu'il y a bien des domaines où nous sommes insatisfaits, que nous sommes dans une frustration, que nous sommes dans une déception, que nous sommes bien, tout simplement donc, en décalage entre ce que nous aspirons pour notre pays et ce que nous vivons sur le terrain. Si ce n'est pas le problème du chômage, la soeur a témoigné, grâce rendue à Dieu pour son fils qui a pu trouver un travail, qu'il soit en France ou qu'il soit en Guadeloupe. En tout cas, on connaît la problématique donc, de l'emploi. Merci pour cette grâce. Si ce n'est pas le problème du chômage, ça peut être le problème eh bien, donc, de l'eau. Ça veut dire qu'on a commencé à prendre une douche et finalement, pap, de l'eau qui disparaît, on l'a passé au passage. Et c'est à vous de débrouiller pour trouver, oh là, peut-être une petite bouteille de l'eau pour que ça fin rincer. Il y a de cela quasiment 9 mois, sensiblement, nous avons connu des périodes extrêmement difficiles avec eh bien, donc, la tension sociale qu'il y avait, avec les barrages donc, dans les carrefours, avec l'économie qui était donc à l'arrêt, avec l'école qui était aussi fermée, et tout ce que nous avons donc pu connaître également en termes donc, de violence, de pillage et de tension qui existe jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Ne nous voilons pas la face. Ce n'est pas parce que nous avons pu passer tous les carrefours giratoires aujourd'hui pour venir au culte que tout va bien dans le pays. Ne nous voilons pas la face. Ne soyons pas naïfs. Les choses ont été tapissées, mais les problèmes demeurent. La souffrance existe toujours. Les frustrations sont toujours là. Et la question qui se pose, quelle est ton attitude, Josias, en tant que chrétien? Quelle est ton attitude, cher frère, chère sœur de Sainte-Anne, en tant qu'enfant de Dieu devant cette situation? Et Gédéon est en train de nous parler, nous disant que même si dans le format, dans la forme, dans le contenu, eh bien, ce ne sont pas les mêmes problématiques, mais il y a la même insatisfaction, il y a la même insécurité, il y a la même déception qui est là. Et Gédéon est en train de nous dire, je ne suis pas attentiste, je ne suis pas en train de regarder l'actualité, je ne suis pas en train de subir les choses. Il nous est présenté un Gédéon qui battait du froment pour le mettre à l'abri de Madian. Donc cela veut dire que Gédéon était dans un mouvement, dans une action qui est peut-être secrète, qui est peut-être limitée, qui n'est pas vue et su aux yeux de tous, mais il était quand même dans une réelle dynamique pour dire, ce que je vis, ce n'est pas ce à quoi j'aspire. La réalité pour moi n'est pas ma vérité. Et parce que la réalité n'est pas ma vérité, je suis dans une action, je suis dans un mouvement, parce que je suis en train de battre du froment pour le mettre à l'abri de qui? De l'oppresseur. Celui qui veut me priver donc de mon pain. Celui qui veut tout simplement continuer à serrer ma gorge.
j'ose tout simplement aller à l'encontre de cette peur, de cette forme de terrorisme, et de dire, je crois qu'il y a une espérance pour ma famille, je crois qu'il y a une espérance pour mon pays, je crois qu'il y a une espérance et que le Dieu que mes pères m'ont parlé, il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Question pour Josias, c'est question pour chaque chrétien. Quelle est l'action que tu mets en place face aux frustrations, aux déceptions que tu rencontres dans ta vie de tous les jours? Et cette question n'est pas posée pour les membres du conseil presbytéral. Cette question est posée pour toute personne ici présente, homme comme femme, jeune comme aîné. Parce que nul n'est trop petit pour pouvoir se retrouver dans la dynamique donc, de Gédéon. Et d'ailleurs, Gédéon complétera donc sa présentation en disant que je suis issu de la famille qui est la plus pauvre. Pas de moyens financiers, pas de ressources, pas de filons, pas de contacts. La plus pauvre de Manassé. Et non seulement je suis issu de la famille la plus pauvre, mais je me considère, et je suis le plus petit. Donc, quelque part, je ne suis pas celui qui devrait donner l'exemple en premier, mais je suis le plus petit. Et malgré le fait que je sois le plus petit, malgré le fait que je suis dans la famille la plus pauvre, malgré le fait que je travaille en cachette, malgré le fait, je continue à espérer, à croire que mon Rédempteur, il est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Quelle est ton espérance, mon ami? Quelle est ton espérance ce matin? Qui dit espérance dit mouvement et action par rapport à l'espérance que j'ai. Si je reviens sur le témoignage de ce jeune qui a trouvé donc qui a décroché un CDI, quand quelqu'un veut décrocher un poste, quand quelqu'un veut trouver un travail, il ne se voit pas étant inscrit donc à Pôle emploi pour toute sa vie. On est bien d'accord? Et cette personne se projette dans une dynamique où je me lèverai le matin, je me préparerai, je prendrai Caroline s'il le faut, mais j'irai travailler, je ferai mes 7 heures, je donnerai le meilleur de ma personne et je saurai qu'à la fin du mois, je vais toucher le fruit de mon travail. C'est ça l'espérance. Mais pour y arriver, nous sommes d'accord, cette personne ne se dira pas, eh bien, puisque j'ai l'espérance, et puisque d'ailleurs je crois dans le Dieu qui est lui-même l'espérance vivante, il fera pour moi. Allô, 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 allô. Genre que je reste couché tous les jours, je fais la grasse matinée, en espérant que l'archange Michael a déposé quelques CV pour moi, quelques lettres de motivation au niveau des entreprises de Jarry, ou bien donc, du côté donc, de Milinis. Et un jour, mon téléphone sonnera disant, monsieur, madame, vous avez un entretien. Ah, pas de monde là, ça. Ça, c'est sûr. Même si j'ai la foi, même si je crois dans le Dieu vivant et vrai, même si Jésus est l'homme et mon espérance vivante, mais me dit dans cette situation, Josias, tu as besoin de mounier ta chemise et de faire en sorte à ce que tu puisses sortir de ton lit, que tu puisses préparer des CV, préparer les lettres de motivation, prends le carreau s'il le faut, mais débrouille-toi. Ce matin, il va falloir que tu distribues 5 courriers, 5 lettres de motivation dans 5 entreprises différentes parce que tu attends et tu espères quelque chose de différent dans ta vie. Est-ce que l'église est là avec moi ce matin? Nous sommes devant une réalité de la vie. Ce jeune est en train de dire que ma réalité d'aujourd'hui n'est pas la vérité à laquelle je crois, parce que je sais que le Seigneur a des projets de paix et de malheur pour moi, qu'il a planifié les sentiers. Mais pour cela, j'ai besoin de me mettre en action et en mouvement, et aller à l'encontre même de mes frustrations, de mes déceptions. Au travers de cette illustration, nous comprenons mieux l'état d'esprit donc, de Gédéon, qui n'est pas en train de subir la situation, subir l'oppression, qui n'est pas en train de se dire, il ne reste que 2 semaines de provision donc, dans la maison. Après quoi, une fois qu'on aura fini ces 2 semaines, nous mourrons parce que Madian passera. Non, il est bien dit que Gédéon était en train de battre le froment. Certes, dans le secret, ce n'était pas sur la place publique, il ne faisait pas de la publicité, il ne faisait pas savoir quelle était son activité, mais dans le secret, à l'insu de tous, il battait du froment pour le mettre à l'abri de Madian. Quelle est ton activité, Joseph? Qu'est-ce que tu es en train de battre comme froment pour aller à l'encontre de la frustration, de la déception? Pour aller à l'encontre, eh bien donc, de ce sentiment d'insécurité, où on ne se sent pas bien chez soi. Qu'est-ce que tu fais? Jeune, j'aimerais te poser la question, qu'est-ce que tu es en train de mettre en place comme initiative personnelle,
secrète peut-être, sans publier sous les toits, mais parce que tu crois qu'il y a un avenir plein d'espérance, qu'est-ce que tu es en train de faire à l'insu donc des autres, mais dans l'espérance que la situation changera? Chers parents, la question est aussi valable pour toi. Tu as déjà fait ton parcours, c'est vrai, tu as déjà vu, tu n'attends pas grand-chose, mais j'aimerais te dire qu'avec le Seigneur, il n'y a jamais de retraite, hein? Il n'y a jamais de fin d'activité. Le Seigneur a toujours un projet pour ta vie. Même si tu as déjà signé ta retraite du côté donc de la caisse, même si pour aucun employeur tu n'es exploitable et potable, tu ne peux rien apporter, mais le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de savoir que tu es en train de battre quelque chose, de préparer quelque chose, de prendre des initiatives pour aller à l'encontre des frustrations et des déceptions que tu as donc dans ta vie. Ce matin, comprenons bien qu'en tant que chrétien, notre espérance, certes, c'est le retour de Jésus. Nous d'accord avec ça. Mais enfin, nous dit ça aussi, nous allons mettre tout de suite en casaille, nous allons classer tout de suite. Pour quelle raison? Question technique, mes chers amis. Qui ici est chargé de préparer le retour de Jésus? Qui ici est chargé de trouver la date, de trouver donc les moyens de transport, comment il va venir, comment les choses vont se dérouler à son arrivée? Qui est-ce qui est en charge de cela ici? Nobody, personne. Personne n'est en charge de préparer le retour de Jésus. Lui-même dit, je ne sais pas le jour, mais mon Père a déjà fixé, il a déjà fixé le jour. Ça veut dire que ce n'est pas de notre ressort de fixer la date. Ce n'est pas de notre ressort de créer les conditions. Ce n'est pas de notre ressort de faire en sorte à ce que les conditions soient réunies. Dieu le Père s'en occupe. Donc, c'est une affaire qui est déjà classée, où on ne peut pas intervenir. D'ailleurs, pour que nous soyons quand même en phase et en axe, dans notre inconscient ou dans notre bilan, on a envie de dire que nous avons perdu 2 années à cause de la crise Covid. On n'a pas pu faire ceci, on n'a pas pu effectivement être sur le terrain pour l'évangélisation, on n'a pas pu développer l'église, on n'a pas pu faire un certain nombre de choses sur le plan personnel, familial, en entreprise, etc. Mais rassurez-vous une chose, si sur le plan humain, nous avons dit et nous comprenons que nous avons perdu 2 ans dans notre programme, mais dans le projet de Dieu, il n'y a pas une minute qui a été perdue, parce que le jour fixé, l'heure fixée, au moment où le Christ devra revenir, il reviendra certainement. Parce que ça, ce n'est pas dans notre sort. J'ai le projet de construire une maison, mais j'ai perdu 2 ans parce que finalement, l'économie était en berne. Ça, c'est sur le plan humain. Mais le jour fixé par Dieu, il reviendra à son Fils, assurément. Donc, si l'Église et chaque chrétien n'est pas en charge de préparer à titre personnel le retour de Jésus, mais c'est Dieu le Père qui s'en occupe, cela veut dire qu'il nous reste donc du temps. Il nous reste donc de l'énergie, il nous reste eh bien, donc, les ressources et les capacités pour pouvoir collaborer et travailler avec le Seigneur sur d'autres points. Il ne nous lègue pas cette part parce que c'est trop fort pour nous, c'est surdimensionné pour nous le retour de Jésus, mais il nous dit maintenant, que pouvons-nous faire ensemble pour que la situation évolue et change dans ta famille? Est-ce que l'Église est là avec moi? Ça veut dire qu'il faut sortir du schéma et de la logique. Comme j'attends le retour de Jésus, ça est fait belle. Allô, 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 allô. Comme j'attends le retour de Jésus, mon cher, même si je m'investis, mais qu'est-ce que tu veux? La Bible a dit que les enfants seront ingrats, désobéissants. Je ne peux plus rien faire. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais Paul avait déjà donné la liste. Il avait déjà décrit l'état des cœurs. On ne peut plus rien faire. Non. Si nous croyons dans le Dieu vivant et vrai, si nous croyons dans le Dieu de l'espérance vivante, qui est le Christ lui-même, nous ne pouvons pas être défaitistes. Nous ne pouvons pas nous cacher justement derrière les paroles de l'apôtre Paul pour dire, mais il avait dit, je ne peux plus rien faire. Sans croire Gédéon pour sa part, il aurait pu dire, mais Dieu avait dit que si nous désobéissons, eh bien c'est normal que l'ennemi puisse prendre le dessus. Mais Gédéon a gardé dans son cœur ces paroles où ses pères lui ont rappelé que Dieu nous a fait sortir de l'Égypte. Et c'est le même Dieu qui est capable eh bien, donc de nous délivrer. Est-ce que tu penses que Dieu peut intervenir dans ta situation personnelle? Est-ce que tu penses que Dieu peut changer ta situation dans la vie de ton couple, dans ta famille? Est-ce que tu penses que Dieu peut intervenir eh bien, donc, dans ta situation économique, sociale? Est-ce que tu penses que Dieu peut toucher la Guadeloupe et changer et faire en sorte que la parole de Christ s'accomplisse? Allez, faites de toutes les nations des disciples.
Alors, frère Oculé, je t'encourage. Merci pour cette initiative de pouvoir mettre à la disposition du royaume donc, un véhicule pour que nous puissions accomplir donc, la mission. Ça veut dire que tous ceux qui peuvent dire, ah, je suis à pied, ah, on n'a pas de moyens, ah, il n'y a pas la logistique, ah, eh bien, on commence par faire une quoi, la logistique est là. Est-ce que la détermination est là maintenant? Est-ce que la motivation est là? Mes chers amis, Gédéon est en train de nous apprendre un principe qui est fondamental. Et pour ce faire, je vous invite à relire à nouveau donc, les propos donc, de Gédéon dans son entretien donc, avec l'ange. À mon Seigneur, verset 13. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles donc arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Propos donc de Gédéon. Dans ce passage, ce qui est intéressant, c'est que Gédéon ne regarde pas ni à qui il est, ni à ce qu'il est en train de faire, mais il est en train de se tourner vers celui pour qui et par la grâce de qui il met en place dans ses actions, donc à savoir le Dieu d'Israël. Il tourne ses regards vers celui qui est plus grand que lui, qui a commencé à écrire l'histoire avant lui, et qui est en train de l'inviter tout simplement à entrer dans cette histoire, à collaborer donc avec lui. Il est en train de rappeler simplement donc les promesses que ses pères lui ont transmises de génération en génération. Gédéon est en train tout simplement d'expliquer implicitement quel est donc le moteur donc de cette action qu'il est en train de mettre en place, battant donc le froment pour le mettre à l'abri de Madian. Qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qui l'amène à être aussi engagé, à prendre des risques, même des fois au péril de sa vie? Gédéon est en train d'expliquer tout simplement que ce qui le motive, ce n'est pas le fait qu'il soit le plus petit de la famille la plus pauvre, qu'il est le plus fort, non. Mais ce qui le motive. Ah, merci mon frère. Merci frère Soliman. Il est en train d'expliquer que ce qui le motive, c'est parce qu'il croit que le Dieu d'Israël a déposé un gage, une garantie, une attestation, une assurance qu'il est le Dieu d'Israël. Ce n'est pas sur lui-même qu'il compte, ce n'est pas dans sa propre force, mais il est en train de puiser dans la révélation de qui est le Dieu d'Israël pour dire, mais puisque le Dieu d'Israël a su faire de grandes choses dans le passé, il est capable de le faire. Même si on a cette impression qu'il y a un peu de doute dans ses propos, mais sa motivation, la source de cette motivation se trouve non pas en lui, mais dans qui est le Dieu qu'il sert. Gédéon est en train de poser donc le principe et la base de l'engagement tout simplement. Vous savez, ce qu'il y a de bien donc dans le mot engagement, ou le fait de s'engager, c'est que vous trouvez le radical gage. Le gage, c'est la garantie qui est donc donnée. Vous avez une assurance qui vous est donnée, qui ne dépend pas de vous, qui n'est pas liée à votre état, à votre situation, mais qui est une initiative donc d'une personne avec qui vous êtes en relation. Et l'apôtre Paul dira que parce que nous avons accepté Christ, parce que nous sommes devenus une nouvelle créature, Dieu a pris sur lui pour nous donner donc le gage de notre héritage, qui n'est pas notre initiative, c'est Dieu lui-même qui nous donne cette garantie. Tu es un enfant de Dieu, tu m'appartiens, et je te fais goûter, je te donne un aperçu de ce que j'ai en réserve pour toi. Je te donne le gage qui est le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1er. Et c'est parce que justement il y a ce gage, parce qu'il y a cette garantie qui est donnée par Dieu lui-même, que nous sommes maintenant invités à entrer donc dans ce gage. Et quand je décide de croire donc dans cette promesse, quand je décide tout simplement donc d'entrer le plein pied dans l'assurance que Dieu me donne, eh bien je débouche tout simplement sur le mot engagé, parce que j'entre non pas dans mes convictions, non pas dans mes promesses, non pas dans ce que je crois, mais dans ce que le Seigneur lui-même m'a dit. Et parce que j'entre dans ce que le Seigneur m'a dit, parce que je crois non pas dans la réalité, mais je crois dans la vérité que le Seigneur m'a donnée,
Je deviens donc un homme, une femme engagée. Donc quelqu'un qui est engagé, et ça on peut l'appliquer dans tous les domaines donc, de la vie, quand vous vous engagez vers un bailleur social, quand vous vous engagez devant la banque, quand vous vous engagez à pouvoir donc, faire un crédit, prenez tout ce que vous voulez. C'est qu'on vous a donné une garantie. Et en lisant ce contrat, en analysant la garantie qui vous est donnée, vous êtes suffisamment en confiance que vous décidez d'entrer dans cette garantie. Et donc vous signez. Et à partir de là, vous êtes engagé vis-à-vis donc maintenant de l'autre institution. C'est pourquoi maintenant la publicité vous dit, avant de signer, vérifiez votre capacité de remboursement. Parce qu'un crédit vous engage. Vous devez être sûr que vous avez donc les capacités de pouvoir rembourser jusqu'au dernier centime. Sur le plan spirituel, c'est le même principe. Dieu a déjà avancé ses promesses, avancé qui il est, donné la garantie qu'il ne change pas. Les circonstances changent, nos cœurs changent. Nous sommes avec lui aujourd'hui, comme dans le livre de Juge. Demain, nous ne sommes pas avec lui, mais lui, il ne change pas. Ses promesses sont invariables. Et parce qu'il ne change pas, aujourd'hui, il me dit, Josias, cher frère, cher bien-aimé de cette année, parce que je ne change pas, la réalité que tu vis aujourd'hui sur le plan personnel, la réalité que tu vis sur le plan social, la réalité que tu vis dans ta famille, la réalité que tu vis au niveau de ton entreprise, la réalité que tu vis dans ce pays n'est pas ma vérité, parce que c'est par cela que je me suis engagé. Donc la question qui se posera, comme la question s'est posée pour Gédéon, qu'est-ce qui va animer et motiver mon quotidien? Est-ce que c'est la réalité, Madian qui passe et qui est en train donc de faire la razzia, de récupérer, de piller, de gaspiller, de priver le peuple? Ou est-ce que je vais m'accrocher à la vérité que Dieu m'a déjà donnée dans l'histoire, dans sa parole, et qui me confirme qu'aujourd'hui, ce qu'il a fait dans le passé, il est capable de le faire encore aujourd'hui? C'est pourquoi nous servons le Dieu de l'espérance, mes amis. Non pas le Dieu de l'espoir. Nous avons l'adage qui nous dit, tant qu'il y a vie, il y a espoir. Mais question technique, quand il n'y a plus la vie, qu'est-ce qu'il y a alors? Donc il n'y a plus d'espoir. Au fin de batte. Notre adage nous dit, tant qu'il y a vie, il y a espoir. Mais quand la mort est passée par là, quand finalement les signaux disent, c'en est terminé, c'est où c'est où Jésus apparaît et dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Quand même il n'y aurait plus d'espoir. Je suis la résurrection et la vie. Parce que je suis le Dieu de l'espérance. Le Dieu de l'espérance dit, même si on a goudronné la fleur, coûte vaille que vaille, la tige sortira d'une manière ou d'une autre sur ces millimètres ou centimètres de goudron. Vous n'avez jamais remarqué, en pleine route, vous avez une tige, une fleur qui apparaît comme ça. Vous bétonnez votre maison, vous bétonnez un espace. Mais comment il fait? Ça s'appelle de l'espérance. Ça s'appelle l'appel de vie. Où Dieu lui-même suscite et rappelle à nouveau à la vie, tout simplement, ceux qui semblent être morts, ou vous pouvez dire, ça finit pour lui, mais bon Dieu pour dire dernier mot là. Tout autant que tu sais que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot dans ta situation, sache qu'il y a encore de l'espérance, parce que le dernier mot lui appartient. Et pour terminer, puisque nous arrivons donc vers la fin, au travers donc de l'histoire de Gédéon, nous comprenons donc le principe et le mécanisme donc de l'engagement. Ce qui m'amène à dire, Josias, si tu n'es pas engagé, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce qui m'amène à dire, mon frère, ma soeur, si tu as un problème d'engagement, ce n'est pas la faute de Dieu qui a manqué ou failli dans ses garanties. Il a déjà donné toutes les garanties. La question fondamentale, c'est est-ce que je suis entré dans ces garanties? Est-ce que je me les suis appropriées? Est-ce que finalement je fais corps avec ces garanties? Est-ce que je vis d'après ces garanties ou d'après les on-dit? C'est à moi de savoir ce qui pèse donc dans ma balance. Et si aujourd'hui nous sommes dans une crise d'engagement à tous les niveaux, ce n'est pas seulement pour l'évangélisation, mais à tous les niveaux,
ce n'est pas la faute de Dieu. C'est toi et moi qui devons simplement nous remettre en question et savoir quelle est donc la lecture que nous avons de notre réalité. Quelle est la lecture que nous avons de ce que nous vivons au quotidien? Comment je lis mes déceptions? Comment je lis mes frustrations? Comment je lis mes lamentations? Et ce matin, j'aimerais nous inviter en tant que chrétiens à avoir une lecture différente sur notre pays, une lecture différente de ce que nous vivons au quotidien. N'entrons pas dans une lecture de lamentation où nous passons notre temps à passer en revue, en souvenir ce que nous avons subi, ce que nous avons enduré. C'est ça nous met fait le mois des mémoires, où on va se rappeler encore une fois tout ce que l'esclavage a amené, tout ce que la solitude a pu faire. Oui, il faut faire ce travail, mes amis. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne le faut pas, il faut le faire. Mais si Gédéon était resté uniquement passé en revue l'histoire de la mer Rouge, passer en revue, eh bien donc les miracles se sont produits dans le désert, passer en revue, sans passer à l'action, il y aurait un grave problème dans sa situation. L'Évangile ne nous appelle pas simplement à nous souvenir et à nous rappeler, mais parce que justement je me rappelle, parce que justement il a été fidèle dans le passé, parce que justement il n'a pas changé, tout ceci doit déclencher une action pratique dans ma vie. Et c'est là la démonstration de l'espérance que j'ai dans le Dieu vivant et vrai. Donc sortons d'un fonctionnement ou d'une lecture où nous nous lamentons de notre histoire. Et en tant que chrétiens, nous n'avons pas raison pour nous baisser à lamenter nous. Loin de là. Si nous nous lamentons, c'est que nous avons choisi de nous lamenter, mais c'est que nous avons aussi choisi de ne pas nous attendre au Dieu vivant et vrai, au Dieu de l'espérance. Parce qu'il a des projets de paix et non de malheur, pour nous donner donc un avenir, et non pas pour ressasser le passé pour nous. C'est donc un appel à la collaboration que Gédéon donc nous présente, disant que dans cette situation catastrophique, Dieu est capable d'intervenir, mais qu'il a besoin tout simplement de trouver des hommes et des femmes qui croient en lui, qui croient dans les garanties qu'il a données, qui entrent dans ces garanties et qui passent à l'action. L'action, ce n'est pas d'être sous les feux de projecteurs, c'est ce que je fais au quotidien, animé de cette espérance que mon Dieu, il n'a pas encore dit le dernier mot. Et c'est pour cette raison, et c'est avec cette parole que j'aimerais donc terminer, que nous quittions donc ces lieux. C'est pour cette raison que Dieu fera donc cette déclaration à Gédéon qui va donc le surprendre, mais au regard donc des éléments recueillis, ce n'est pas surprenant donc de la part de Dieu. L'ange de l'Éternel donc lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël donc de la main de Madian. Celui qui avait un regard presque pessimiste sur lui, rabaissant, je suis le plus petit de la famille la plus pauvre, quasiment dans l'incapacité de, Dieu voit en lui tout simplement un vaillant héros. Dieu voit en lui une force extraordinaire. Et cette force-là, nous l'avons compris puisque c'est après qu'il ait fait mention de l'espérance qu'il a dans le Dieu d'Israël. Cette force-là ne vient pas de lui, ce n'est ni par son intelligence, ni par les petites actions qu'il mène, mais c'est parce qu'il est animé de la garantie, des assurances que Dieu a données dans le passé. Dieu lui dit, avec cette force que tu as récupérée en moi, de qui je suis, va avec cette même force et tu feras donc des exploits. Ce matin, je prie que tu sois un Gédéon dans ta famille. Je prie que tu sois une Gédéonne, tout simplement donc où tu passes. Une personne qui emprunte d'espérance, qui prend des initiatives, non pas avec ses propres forces, mais qui compte et qui collabore surtout avec le Dieu de l'espérance, le Dieu qui a donné les gages, les garanties, les attestations, que je suis capable de transformer ta réalité et de l'amener à ma vérité. Crois-tu cela? Question qui a été posée à Marthe et Marie. C'est la même question pour nous. Si tu le crois, tu verras, et nous verrons donc la gloire de Dieu. Si tu le crois, une chose est indéniable, c'est que tu passeras de l'inactivité, de l'absence d'engagement, à tout simplement donc un engagement vis-à-vis de Dieu, un engagement vis-à-vis de ton prochain, et des actions concrètes et pratiques se mettront donc en place. Dans le secret certainement, mais Dieu saura voir que tu es un vaillant héros, une vaillante héroïne, et avec cette force-là, va, et le Seigneur fera de grandes choses avec toi.
Amen. Je vous invite à la prière. De même qu'il a été déclaré qu'Israël n'est pas sans espérance, de même aussi, Seigneur, nous confessons que la Guadeloupe n'est pas sans espérance. De même, nous confessons, Seigneur Dieu Père, que la ville de Sainte-Anne n'est pas sans espérance. Que les familles de Sainte-Anne ne sont pas sans espérance. Que les familles représentées en ce lieu de culte ne sont pas sans espérance. Que notre jeunesse n'est pas sans espérance. Parce que tu as déjà donné suffisamment de garanties, suffisamment de gages, Père, à un point où tu as donné le gage par excellence en donnant ton Fils et en déclarant que Dieu a tant aimé le monde, donc a tant aimé la Guadeloupe, a tant aimé Sainte-Anne, a tant aimé chaque quartier, chaque famille de Sainte-Anne, qu'il a donné son Fils unique. Seigneur, nous ne sommes pas privés de gages et de garanties, d'assurance de ta part, à un tel point que ton serviteur Paul nous dira, mais si Dieu n'a pas hésité à donner son propre Fils, s'il n'a pas su faire une réserve sur le don de l'unique Fils qu'il avait, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? La sérénité dont nous avons besoin, tu es capable de nous la donner. La paix dont nous avons besoin dans le foyer, tu es capable de nous la donner, Seigneur Dieu Père. La communication qui est nécessaire, tu es capable de nous la donner. Le travail, la prospérité, Éternel Dieu, de meilleures infrastructures, tu es capable de nous donner toutes ces choses. Mais ce que nous comprenons, c'est que tu ne nous les donneras pas alors que nous avons les bras croisés. Tu nous les donneras, Seigneur Dieu, quand nous allons collaborer, travailler avec toi pour que les choses puissent changer, comme Gédéon a su le faire. Et ma prière, Seigneur, c'est que je sois un Gédéon, que chaque frère, chaque bien-aimé ici soit un Gédéon, une Gédéonne, Seigneur, qui tout simplement est dans une action, une initiative qui lui est propre, mais qui est en étroite relation avec les garanties, les attestations, Seigneur Dieu, que tu donnes de qui tu es et de ton projet, ô Père. Merci parce que nous croyons que le meilleur est à venir et nous le confessons. Et c'est parce que nous le confessons que nous sommes donc dans l'action, Seigneur. Merci parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce constat, dans cette réalité. Mais nous voulons avancer chaque jour. Et pendant cette semaine, je prie que chaque bien-aimé puisse marcher, non pas d'après la réalité que ses yeux lui donnent, d'après les frustrations, les déceptions, d'après les gênes occasionnés, mais qu'il puisse avancer d'après les vérités que tu nous as laissées, Père, dans ta parole. La révélation de qui tu es simplement puisse susciter cette vérité qui motive et qui donne à vivre une vie empreinte d'espérance. Pas dans ton retour, parce que l'affaire est déjà classée et cela se fera, mais une espérance qui nous amènera à connaître et à vivre de nouvelles situations où nous le souhaitons, Père. C'est ainsi que nous te remercions pour ce moment passé autour donc de ce texte et que pendant cette semaine, que ton esprit puisse continuer donc à repasser ces choses dans nos cœurs et à nous permettre de faire une application beaucoup plus pragmatique dans ce que nous vivons au quotidien. Ainsi, Père, nous te l'avons donc demandé dans le nom de Jésus. Et le peuple dit Amen. Je vais donc laisser la place. Nous remercions le Seigneur pour son serviteur qui a utilisé ce matin. Et nous voyons que Dieu, c'est le Dieu de l'espérance. Et chacun de nous ce matin, quand il a dit ballon encore en nous, ballon encore en moi, et chacun va répondre pour lui-même. Alors, après ce message, on va chanter le chant et Alléluia. Le Seigneur règne. Comme il est le Dieu de l'espérance, soyez patient avec moi ce matin, mais nous chantons pour la gloire de Dieu. L'Éternel règne. Nous allons nous mettre debout et nous allons chanter ce chant ce matin, pour la gloire de Dieu. Alléluia, Alléluia.
Seigneur Tout-Puissant règne. Amen. Nous rencontrons bien à son terme. Je vous souhaite bonne entrée, bon dimanche. Et pasteur, au pont, que Dieu t'accompagne dans ton foyer respectif, après sa paix, sa joie. Et continue à t'utiliser pour sa gloire. Amen.